Et à présent, notre invité musique, il est le fondateur du groupe tchadien H-Sao, mais cette fois, c'est avec un projet personnel qu'il revient sur scène. Il s'appelle Afrotonix. Caleb, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes en représentation aux Étoiles, un théâtre parisien, samedi prochain. C'est un spectacle complètement futuriste, qui mêle les arts chorégraphiques, la musique électronique au rythme africain. Je vous propose de regarder un extrait, puis on en reparle juste après. Ouais. Sinon le pays va tomber. Sinon le pays va brûler. Wise with the religious background, she turns to be a sexual animal. Yeah. Cutie turns wild on a camera. Caleb, vous nous aviez pas du tout habitué à ça, là. Apparemment, vous avez inventé un nouveau concept. C'est ça le but, là, amener quelque chose de nouveau, présenter ça, une nouvelle figure de l'Afrique. C'est ce que vous appelez l'Afrique 2.0, c'est bien ça? Alors tout y est en fait, on voit dans le spectacle, c'est de la musique électronique d'abord, vous passez de l'afro-pop à la musique électronique, mais c'est pas seulement ça, c'est un spectacle avec des chorégraphies, de la musique électronique. Au fond, quel est le projet artistique? Alors Afrotronic, c'est ça, je dirais plus, c'est un concept qui part de la musique, qui respecte, donc c'est de la fusion, donc je parle de la musique tribale africaine, et j'y intègre les structures de la musique électronique, mais en dehors de la musique, il y a tout justement, donc l'accoutrement, comme vous pouvez bien voir. J'essaie de faire honneur du moins de définir une nouvelle Afrique, l'Afrique de demain, donc afrofuturiste. Et ça, c'est un mouvement que je me veux aussi d'être ambassadeur. Et le but, c'est essayer de donner une autre définition à l'Afrique et aussi nous donner le droit de définir l'Afrique de demain. Parce que l'histoire, en fait, ça a été façonné au modèle colonial et nous voulons maintenant, pour le futur, dire ça va ressembler à quoi l'Afrique. Et cette Afrique de demain, comment vous la voyez? Épurée, c'est ça. Je vais un peu contredire, si on contrarier le schéma qu'on donne de films de Hollywood où c'est apocalyptique. Pour moi, ça sera épuré parce qu'il y a des questions de racisme, certaines questions qu'on va surpasser. Et l'homme sera plus positif, plus aimant et ça sera moins encombré. Alors, ce que j'ai vu, c'est que vous avez quitté N'Djamena en 2001, où vous habitez désormais. Alors, j'ai vraiment l'impression que cette rencontre, en fait, avec le Québec, ça a donné cette explosion musicale, artistique qu'on voit dans le spectacle, qu'on voit aussi dans votre habillement. Ouais. Est-ce qu'au fond, cette Afrique futuriste dont vous nous parlez, c'est une Afrique qui nécessairement doit opérer des rencontres et des fusions avec le monde occidental? Absolument. Comme on peut, beaucoup et moi aussi, je pense que beaucoup vient de l'Afrique. C'est la jeunesse de beaucoup de choses, autant en musique, en art. Je pense que l'Afrique de demain, c'est juste la maman qui vient récupérer ses enfants et qui, c'est justement, c'est le retour un peu, le retour vers cette Afrique qu'on a oubliée ou qu'on a ridiculisée en bout de lit. Tout le monde vient de là-bas, mais aujourd'hui, on voit l'Afrique comme de la rétro, c'est du dépassé. Donc, c'est reconnecter tout ça. Et justement, Montréal, c'est vraiment c'est un laboratoire pour moi. Je rencontre tellement d'artistes. Et je dirais que c'est vraiment cette situation géographique qui me permet d'arriver à un concept comme celui-là. Très bien. On va regarder tout de suite un des clips, un extrait d'un de votre clip de ce nouveau spectacle. C'est Petit Pays. On écoute et on se retrouve tout de suite. Yes. Petit pays, Mourad Ngaya, c'est Malma, Malo. Petit pays, Mourad Ngaya, c'est Malma, Maloba. Petit pays,
Yeah, nouveau pour le gear. Who's here, get the white wine and a beer. Who's here, I kill time by the year. Not real with the black tagging there. Petit pays, alors on voit bien, il y a vraiment une fusion entre les différents genres musicaux. Là, on retrouve un petit peu, finalement, un peu les influences nigérianes aussi qui font beaucoup de fusion. Est-ce que pour vous, la fusion entre les genres musicaux, c'est un peu le passage obligé pour faire entrer la musique tchadienne dans la cour des grands, pour que peut-être le Tchad ne soit plus un petit pays de la musique? Exact, mais bon, le sujet surtout, c'est de dire que que tu n'as pas besoin d'être de la G8 pour que tu sois un grand pays pour moi. En bout de ligne, même si j'appelle la chanson Petit Pays. Et l'apport avec justement Young Paris, qui est un autre artiste qui lutte justement à cette africanité, qu'on se réclame de se définir dans un avenir lointain. Donc faire cette fusion avec permet d'atteindre un autre public. Et oui, ça aide de pouvoir amener la musique tchadienne à un autre niveau, à un autre public, à une autre plateforme musicale de la showbiz. Vous vous êtes toujours vu, au fond, comme un artiste international. C'est toujours ce que vous avez souhaité devenir. Est-ce que c'était un passage obligé, d'ailleurs, à un moment donné, de faire ce projet personnel, de quitter peut-être HSAO pour un moment, pour développer quelque chose de propre? En fait, c'est pas stratégique. J'y ai pas pensé spécialement, mais c'est l'artiste qui continue en moi. Dans HSAO, je suis le chef d'orchestre. C'est sûr que j'ai fondé ce groupe, mais je reste un élément dans HSAO. D'ailleurs, vous quittez pas le groupe, c'est juste non, projet. Exact. Donc ça, c'est un concept qui est développé. C'est justement l'idée avec celle-là, c'est amener l'Afrique plus loin. C'est pas seulement amener le Tchad plus loin, mais c'est toute l'Afrique que je voudrais amener sur des scènes que la musique africaine n'a pas forcément accès. Alors, une dernière question en quelques mots, Caleb. Vous êtes allé présenter votre spectacle à N'Djamena, c'était au mois d'octobre. Exact, le 15 octobre. Comment ils ont reçu ça? J'étais agréablement surpris. Si vous voyez bien les vidéos, c'est la première fois que le public tchadien a comme emballé comme ça, dès la première minute de toutes les notes jusqu'à la fin. C'était énorme et j'étais agréablement surpris que le concept ne soit pas étrange. Eh bien, tant mieux alors. Très bonne route, très bonne chance avec votre spectacle Afrotronics. Yes. Merci beaucoup